Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur la vidéo précédente, on avait vu comment mettre en place un système de connexion et de déconnexion. Sur cette vidéo, on essaiera de mettre en place notre système d'administration. Pour cela, première chose à faire, c'est de se rendre dans l'app.blade.php et de rajouter un lien qui mènera à notre administration, à l'accueil de l'administration plutôt, que je vais appeler dashboard. Donc, contrairement à une URL spécifique, donc au lieu que ça mène vers /out/logout, là ça va mener vers une route nommée. On verra par la suite comment créer des routes nommées. Donc, si j'actualise, il me donnera l'erreur qui ne trouve pas la route nommée. Pour cela, je me rends dans mon route.php et je vais tout de suite créer la route. Dashboard. Ma route sera en get qui mènera vers slash ou directement dashboard et qui retournera une fonction anonyme qu'on appelle closure, et donc il va retourner une vue qui sera dashboard. Ouais, ça paraît bien. J'actualise, j'ai toujours l'erreur. Donc en fait, il ne connaît pas la route nommée dashboard. Si on tape un code de PHP artisan route de .list, je vois que sur la liste, dashboard n'a pas de name, donc le champ name est vide. Donc il faudrait le remplir. Pour ce faire, il faut rajouter le paramètre as, et là on lui dit quel nom est-ce qu'on veut attribuer à notre route. C'est accroché. Donc on veut que la route soit nommée en tant que dashboard. Cette fois-ci, je retape la même commande, je veux que ça m'a rajouté le name, qui est donc dashboard. Et si j'actualise, je vois que je n'ai plus l'erreur. Si j'essaie d'accéder à l'administration, il me dirait tout simplement que la vue n'existe pas. Je vais tout de suite créer la vue. Je vais plutôt la placer dans un dossier. Bon, allez, je vais la placer. Allez, je la place directement à la racine, c'est pas grave. Je vais la placer dans un dossier à part. Ressources, views, je crée la vue dashboard.blade.php. Ça va extend de app en contenu. J'aurai juste un h1 qui aura dashboard. J'actualise, j'ai bien mon dashboard. Maintenant, ce que je cherche à faire, c'est d'avoir un template pour la partie plus ou moins publique du site et un template pour la partie administration du site. Donc pour cela, je ne vais pas extend de template app, je vais extend de template admin que je n'ai pas encore créé. Je vais tout de suite le créer. C'est admin.blade.php qui sera vide pour l'instant. J'actualise et ce sera vide, c'est normal. Donc pour cela, je vais m'inspirer du template de dashboard. Je vais prendre son code source. Au lieu de prendre son code source, je vais juste prendre un template que j'avais déjà préparé, qui est déjà épuré, et je vais le coller. En gros, c'est la même chose que ce code source là, mais j'ai juste supprimé tout ça et j'ai modifié le CSS. C'est tout. Donc, je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Là, j'ai besoin de ça. Et je pense que c'est tout. Et je n'ai pas besoin de ce JavaScript. Enfin, pas pour l'instant. Impec. Cette fois-ci, si j'actualise, il ne connaît pas la sidebar. C'est normal. Je vais juste la supprimer. Impec. Cette fois-ci, j'ai encore une fois la même barre en haut. J'ai
d'aller vers l'accueil, de me déconnecter. Et au centre, j'ai mon contenu. Ce que je cherche à faire, c'est avoir une barre à gauche pour lister les trucs que je peux gérer, encore les utilisateurs, les polls, etc. Donc pour cela, je vais lui dire de m'inclure le fichier qui se trouve dans le dossier admin et donc le fichier sidebar. Je vais tout de suite le créer. Donc c'est le fichier sidebar qui se trouve dans le dossier admin.blade.php et à l'intérieur j'aurai une div qui a la classe call-sm-3 ou directement call-md-2 et la classe sidebar. À l'intérieur, j'aurai un UL qui a la classe nav et la classe nav-sidebar. Et à l'intérieur, j'aurai mon LI avec un href qui va mener vers la route dashboard. En gros, c'est un lien qui va mener vers le dashboard. Et là, je mettrai tout simplement dashboard. Ensuite, je vais créer un deuxième UL, mais cette fois-ci qui va mener vers la gestion des utilisateurs et qui va mener vers une route. Allez, on va laisser le dashboard pour le moment. J'actualise et je vois que j'ai ma sidebar vers la gauche. Je vais juste rajouter des petites icônes. Donc là, ce sera i qui est la classe glyphicon et la classe glyphicon-th. Et voilà qui est un peu plus joli. Je vais copier l'icône et la mettre là. Et là, ce sera user. Voilà, c'est un peu plus joli. Je rajoute juste un espace histoire d'espacer les trucs. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, j'ai mon template d'administration. Je peux revenir vers l'accueil et ensuite aller vers l'administration encore une fois. Le problème que j'ai, c'est que si je suis déconnecté et que j'essaie d'accéder au dashboard, j'ai toujours accès. C'est juste que j'ai une petite erreur. Il ne trouve pas une variable user qui est là. Donc en gros, si je corrige ce petit problème, et j'en ai créé un autre, si je corrige ce petit problème, je vois que j'ai toujours accès au dashboard, ce qui est un gros problème. Donc en gros, pour résumer, je sais que je suis en train de dire de la merde, je vais recommencer. En gros, si je me connecte en tant que user avec son mot de passe, je suis connecté, mais je n'ai pas le droit d'accéder au dashboard. Par contre, si j'essaie de y accéder, je vois que ça marche. Et je veux bloquer le dashboard aux utilisateurs qui ont le rôle admin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans mes routes, il faut greffer un comportement au dashboard. Pour cela, je vais créer un groupe, route groupe, et ce groupe-là, je vais y ajouter mon dashboard. Donc, le groupe prend deux paramètres. Le premier qui est un tableau, le deuxième qui est une fonction anonyme. Point virgule. Au sein de la fonction anonyme, je mets les routes que je veux grouper. Et ensuite, au sein du premier paramètre qui est donc le tableau, je lui mettrai que je veux avoir un préfixe qui est admin. Ce que ça va faire, c'est que si j'essaie d'accéder, je vais me reconnecter en tant que chaudet. Si j'essaie d'accéder à l'administration, tout ce que ça m'a fait, c'est juste que ça m'a ajouté un admin/dashboard, c'est tout. Ça ne m'a pas sécurisé mon lien. Donc, si je me reconnecte en tant que user et que j'essaie d'accéder à admin/dashboard,
Je vois que ça marche toujours. En plus du préfixe, je veux y greffer un middleware. Ou une série de middleware, vu que j'aurai besoin de 2 middleware. Le premier middleware sera hot. Pourquoi? Parce que si je suis déconnecté, eh bien, je ne veux pas avoir accès au dashboard. Si j'essaie d'y accéder, je vois que ça me redirige vers login. Première partie sécurisée. Donc, tant que je ne suis pas connecté, je n'ai pas accès à l'administration. Impec. Maintenant, j'ai besoin d'un deuxième middleware qui va me gérer. Si je suis connecté, mais si je ne suis pas administrateur, je ne veux pas avoir accès. Donc, il faudrait bloquer cette partie-là, quand je suis connecté en tant que user. Pour cela, je vais lui dire que je vais avoir besoin d'un deuxième middleware, qui est le middleware admin. Le middleware hot existait. Il est dans hot, http, middleware, authenticate.php. Par contre, le middleware admin, je ne l'ai pas encore, donc il faut le créer. Pour cela, je tape php artisan, make de point middleware admin, admin, ça devrait faire l'affaire. Ça va me créer mon middleware admin.php. Ce middleware là, avant de pouvoir commencer à travailler avec, il faut l'ajouter dans le kernel.php. Donc le kernel.php, j'ai pas mal d'erreurs, je sais pas pourquoi. Donc dans le kernel.php, j'ai la variable protégée root middleware. Donc tout en bas, je vais ajouter le middleware que je viens de créer, qui est donc admin, qui se trouve dans /app /http /middleware /admin class. Et ça devrait faire l'affaire. Si cette fois-ci j'actualise, et il me donne toujours l'erreur, tout simplement parce que ce n'est pas HTTP mais HTTP. Impec. Si j'actualise, je vois que je n'ai pas d'erreur. Chose qui est bonne. Donc sur mon admin.php, je vais tout fermer. Je vais m'inspirer du middleware authenticate.php afin de gérer mon système d'administration. Donc pour cela, je vais copier mot pour mot le constructeur. Donc toute cette partie-là, je vais la copier. Voilà, je vais corriger cette petite erreur. Une fois que j'ai mon constructeur, je vais pouvoir m'attaquer à la fonction handle. Handle, elle regroupe tout le comportement que notre middleware va réaliser. Donc pour cela, je vais commencer par une condition. Je vais lui dire si l'utilisateur qui est connecté, donc this hot user, si l'utilisateur qui est connecté, son rôle est différent d'admin. Si l'utilisateur connecté n'est pas un administrateur, dans ce cas-là, tu vas me faire quelque chose. Et la série d'instructions qu'il faut qu'il réalise, je vais la copier de cette partie-là. Voilà, je vais la copier de cette partie-là. Donc si la requête est en Ajax, tu vas juste me retourner une erreur de type 401. Sinon, tu vas me rediriger. Tu vas me rediriger où ça? Je vais me rediriger vers l'accueil avec un message, non pas de succès, mais d'erreur. Donc erreur, qui sera vous ne possédez pas les permissions ou le droit. Tout simplement, vous n'avez pas le droit d'accéder à cette page. Vous n'avez pas le droit d'accéder à cette page. Et j'utiliserai le double quote. Voilà. Vu que je lui ai demandé de me rediriger avec un message d'erreur, j'ai besoin de créer la partie qui va gérer les erreurs. Donc tout à l'heure, dans mon fichier flash.b.php, je n'avais que le succès. Du coup, je vais dupliquer ce code-là et lui dire si la session a un message d'erreur, dans ce cas-là, tu vas me mettre exactement le même message, sauf qu'au lieu d'alerte success, je vais lui dire alerte-danger. Donc si
si j'actualise, il me dit que la classe guard n'existe pas, tout simplement parce que j'ai oublié de l'importer. Donc Alt, entrée, j'importe la classe, j'importe le contrat, j'actualise. Je vois que ça m'a bien mis la barre, sauf que le message ne s'affiche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de mon erreur, il ne faut pas afficher le contenu de session succès, mais encore une fois de session erreur. Si j'essaie de me rediriger encore une fois, il me dit que je n'ai pas le droit d'accéder à cette page. Et ça me redirige vers l'accueil. Impec. Du coup, je vais encore une fois tester le comportement. Si j'essaie d'accéder à admin/dashboard quand je ne suis pas connecté, ça me redirige vers la connexion. Impec. Si je suis connecté avec un compte qui n'est pas administrateur et que j'essaie d'y accéder, je vois que ça me redirige vers l'accueil en me disant que je n'ai pas le droit. Mais si j'essaie d'y accéder en étant connecté avec un compte administrateur, je vois que ça marche à merveille. Maintenant que j'ai réussi à sécuriser mon lien, il faudrait que je corrige n'importe quoi. Il faudrait que je corrige une petite erreur, enfin un petit oubli de ma part. Donc une fois qu'il essaie d'y accéder, en gros sur mon middleware admin.php, la fonction indel ne retourne rien. Donc c'est normal vu que j'ai juste mis la condition s'il n'est pas administrateur. En gros, si il est bien l'administrateur, il faut que ça me retourne quelque chose. Du coup, je vais lui dire que ça va me retourner le lien auquel il voulait accéder. Donc, ça va être contenu dans la requête suivante en fait, le lien auquel il essayait d'accéder. Donc, il est dans $next et puis dans $request. Si j'actualise, je vois que ça marche et que ça me donne la suite de ma requête. Donc, ce sera tout pour le middleware admin. Et ce sera tout pour cette vidéo là. En gros, on a vu comment mettre en place un template d'administration qui est donc dashboard, qui est dans le préfixe admin, donc sur nos routes, qui est dans le préfixe admin, et qui a deux comportements, donc deux middleware hot. Donc tant qu'on n'est pas connecté, on n'y a pas accès. Et le middleware admin.php qu'on a créé nous-mêmes, qui donc teste si l'utilisateur n'est pas un administrateur. Dans ce cas-là, il bloquera l'accès. Mais si l'administrateur, il donnera suite à la requête. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on verra un système de gestion des utilisateurs contenu dans notre base de données.